Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo qui est très particulière. C'est un peu cliché chez youtubeur de dire ça, mais là c'est la vérité puisque c'est mon pronostic du classement de la saison de Ligue 1 à venir 2023-2024. C'est donc une très grosse vidéo les amis, j'ai beaucoup travaillé dessus donc j'espère que vous allez la kiffer. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un maximum de pouces bleus, donnez-moi vos avis dans les commentaires et abonnez-vous. On est en route vers les 10 000 abonnés. Et si la vidéo fonctionne bien et que vous me le réclamez dans les commentaires, on fera la même chose pour la première ligue, la Bundesliga, la Serie A et peut-être la Liga. Dites-moi ça dans les commentaires si ça vous chauffe et on est donc parti, let's go! On commence donc par la 18e place les amis, c'est très dur d'envoyer un club directement en relégation avant même le premier match de championnat de la saison. J'ai eu beaucoup de mal à choisir le bon dernier de cette Ligue 1 mais j'ai choisi quand même de mettre le FC Metz. À peine revenu en Ligue 1, je les renvoie directement en Ligue 2, c'est pas contre vous mes amis messois. Sérieux toi? Donc soit tu redescends, soit je t'assure, la putain de ta rage je te nique quoi. Mais voilà, faut bien qu'il y ait un dernier comme faut bien qu'il y ait un premier, donc désolé j'ai choisi vous mes amis messois. 1, 2, 3... 4. Faudra voir si Georges Mikotadze va rester au club. S'il reste, peut-être que Metz peut faire une 16e, une 15e, une 14e place, mais je pense qu'ils vont le vendre. Pourquoi pas du côté de l'Olympique Lyonnais, lui qui est supporter de l'OL. Il y a quand même des bons joueurs au FC Metz comme Kevin Endoram, le fils de la légende nantaise Jafet Endoram. Mais voilà, j'ai quand même choisi de mettre Metz 18e, les hommes de Laszlo Bologna. Désolé pour vous mes amis messois, et on passe directement à la 17e place. Là aussi c'est très dur, j'ai hésité entre les deux clubs de la 16e et la 17e place, mais en 17e j'ai choisi de mettre le Stade Brestois. Alors voilà, j'ai pas vraiment d'argument hyper fiable pour vous dire pourquoi je mets Brest 17e et pas 16e, mais faut bien faire des choix, ça reste des pronostics. Eric Roy pourtant c'est un coach que j'aime bien sa façon de développer les joueurs, etc., comment il joue avec le Stade Brestois, mais voilà, faut bien qu'il y ait un 17e, même s'ils ont fait un mercato quand même plutôt intéressant avec l'arrivée de Martin Satriano en prêt en provenance de l'Inter Milan. Je crois qu'il a mis 6 buts la saison dernière en Ligue 1. Mady Camara aussi, l'ancien capitaine de l'AS Saint-Etienne qui vient pour 3 millions d'euros. Et aussi Jonas Martin qui est un très bon joueur de Ligue 1 qui est arrivé libre, tout comme Bradley Loco qui est arrivé pour 500 000 euros en provenance du Stade de Reims. Mais Brest a quand même perdu selon moi un de ses meilleurs joueurs avec Franck Honora, le numéro 9 là qui jouait sur le côté droit. Il était vraiment excellent, il est parti du côté du Borussia Mönchengladbach pour 8 millions d'euros. Donc voilà, j'ai choisi de mettre Brest 17e, ne m'en voulez pas mes amis bretons. En parlant de Bretagne les amis, on arrive sur un club breton, le FC Nantes en 16e position. Alors je les mets 16e comme l'année dernière, mais l'année dernière il y avait 20 équipes, cette année il y en a que 18, donc 16e cette année ça serait l'équivalent donc d'un barrage pour se maintenir en Ligue 1 face à une équipe de Ligue 2. Je pense que ça serait déjà bien pour le FC Nantes de finir 16e parce qu'il y a quand même des chances qu'ils finissent aussi 17e ou 18e, mais j'ai envie de croire en la philosophie du nouveau coach Pierre Aristoui qui adore développer les jeunes. C'est l'ancien entraîneur U19 du FC Nantes, donc il connaît vachement bien les jeunes du club et j'espère vraiment qu'il va réussir à en développer, comme le jeune Apois côté droit qui a l'air vraiment très bon. Et il y a quand même un petit peu de recrues intéressantes avec par exemple l'arrivée de Marquinhos, non pas le joueur du PSG, le joueur d'Arsenal de 22 ans, ailier droit qui arrive pour 1 an en prêt. Et il y a aussi Lamine Diack au milieu de terrain, j'ai hâte de voir ce qu'il donne, il était du côté de la Turquie, je connais pas vraiment. Et il y a encore par exemple Pierre Gabriel, l'ancien monégasque qui jouait du côté de Mayence cette saison, qui arrive pour renforcer le côté droit de la défense nantaise. Mais ça me fait quand même un peu peur pour mes amis nantais parce que vous avez perdu 2 de vos meilleurs joueurs, Ludovic Blas et André Girotto, qui est pour moi André Girotto le meilleur joueur de la saison nantaise. On va bien voir ce que ça donne, mais je croise les doigts pour vous mes amis nantais pour que vous réussissiez à vous maintenir en Ligue 1. Je vous ai donc mis 16e. On passe à la 15e place et là ça peut être une très grosse surprise pour certains qui regardent cette vidéo puisque j'ai mis Clermont, l'ancien 8e de Ligue 1, donc ça ferait perdre 7 places à leur classement par rapport à l'année dernière. Alors pourquoi j'ai mis les hommes de Pascal Gastien aussi bas dans ce classement? C'est déjà parce que c'était compliqué de les mettre plus haut parce que il y a beaucoup de clubs à mettre au-dessus, et je pars du principe que Halidou Sidou va partir du club parce que voilà, je fais cette vidéo pendant le mercato les amis. Actuellement on est le 8 août, donc voilà, je prends des risques, j'attends pas la fin du mercato parce que ça me tenait à cœur de sortir cette vidéo avant la première journée de Ligue 1 pour être un maximum honnête sans être influencé par les premiers matchs de la saison. Mais je vois quand même Clermont se maintenir, donc je les ai mis 15e. Il y a des joueurs que j'aime bien comme Maximiliano Coffrier qui est un excellent défenseur, ou Maxime Gonalon, l'ancien lyonnais au milieu défensif. Donc voilà, j'ai choisi de mettre Clermont 15e dans le ventre mou de la Ligue 1 et on passe à la 14e place. À la 14e place, j'ai mis les Normands du Havre. Voilà, en tant que grand fan de Mathieu Bonnemer, en tant que joueur, mais aussi en tant que dirigeant, j'ai décidé de mettre son club à la 14e place. Pour un promu de Ligue 2, arriver à être 14e sur 18, je pense que ce serait une grande satisfaction pour le club. Je pense que leur objectif, c'est de se maintenir. Il va y avoir énormément de jeunes à suivre cette saison du côté du Havre, parce que c'est vraiment la politique du club de développer un maximum de jeunes, donc j'ai hâte de les suivre, hâte de voir leur match en Ligue 1. Mais ils ont quand même recruté un patron au milieu de terrain, en la personne de Daler Kouzaïev, transfert libre. Pourtant, le joueur est quand même estimé à 10 millions d'euros sur Transfer Market, donc c'est vraiment un bon joueur, un joueur qui a la valeur marchande. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En tout cas, je trouve qu'il y a vraiment un bon équilibre entre joueurs expérimentés et jeunes joueurs à développer, donc pour moi le Havre va réussir à se maintenir cette saison.
À la 13e place, j'ai choisi de mettre les Merlus de Lorient qui ont fini 10e l'an dernier, donc ça leur ferait perdre 3 places par rapport à la saison dernière. Le premier argument pourquoi je les fais descendre dans le classement, c'est que déjà l'année dernière, ils avaient fait une première partie de saison exceptionnelle, mais qu'au mercato d'hiver, ils avaient perdu beaucoup de joueurs. Et là, au mercato d'été, ils ont perdu leur meilleur joueur, mon petit chouchou Enzo Lefebvre. Alors, je m'alarme pas, je pense quand même qu'ils vont réussir à se maintenir en Ligue 1, parce qu'ils ont quand même pris en prêt Romain Fèvre en provenance de Bournemouth, parce qu'on sait que Lorient et Bournemouth, maintenant, ils sont un petit peu connectés. En défense, ils ont pris Formose Mendy, un grand espoir défenseur central d'Amiens, qui a tout déchiré en Ligue 2, donc ça me plaît beaucoup comme recrutement. Et au milieu de terrain, ils ont le petit crack du Paris Saint-Germain, Ayman Kairi, donc j'ai hâte de voir la saison qu'il va faire aussi, parce qu'il a commencé à s'adapter à Lorient, et là je pense vraiment qu'il va prendre en galon. Et puis j'adore le coach Régis Lebris, donc je pense vraiment que Lorient va réussir à se maintenir en Ligue 1, je les vois vraiment dans le ventre mou du championnat. Pour moi, Lorient aurait pu passer une étape en termes de club s'ils avaient gardé tous leurs joueurs, comme Mofi, comme Enzo Lefebvre, comme Lorientais, etc. Mais non, eux, leur but c'est aussi de revendre, de se faire de l'argent, donc je comprends, il n'y a aucun souci avec ça, mais voilà, je ne pense pas que Lorient ait des gros objectifs en termes de classement en Ligue 1, donc pour moi 13e c'est très bien. 12e place, je mets le TFC, ça ferait une petite progression par rapport à la saison dernière, parce que Toulouse avait fini 13e, là ça ferait donc 12e, une petite place gagnée. Ce qui me fait peur pour Toulouse cette saison, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de joueurs au milieu de terrain, comme Van den Bomen, Spearings qui a signé à Lens, mais aussi le gardien de but Maxime Dupé, l'ancien Nantais qui était vraiment le leader, l'expérimenté en défense, et ils l'ont remplacé par un jeune gardien de 19 ans, un petit peu comme Alban Lafont à l'époque. Et il faut aussi parler du coach Carles Martinez, qui était au FC Barcelone à l'époque, il entraînait donc les U16 du FC Barcelone. Il vient d'être nommé à la tête de Toulouse, donc j'ai hâte de voir quel jeu il va mettre en place. Je pense que ça va être un jeu un petit peu tiki-taka s'il vient du FC Barcelone, en tout cas j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, je sais que Toulouse va encore nous sortir des pépites inconnues qu'on va kiffer regarder en Ligue 1, c'est pour ça que je les mets à la 12e place, une petite progression par rapport à la saison dernière. À la 11e place, je mets les sudistes de Montpellier qui étaient 12e l'an dernier, donc là aussi une petite progression. Je suis un peu indécis pour Montpellier parce que je sais pas quel joueur va rester ou non. Par exemple, Eli Wahi, il est très courtisé par Chelsea, etc. Donc je sais pas s'il va rester, mais actuellement au niveau attaque, ils sont très bien. Nordin, Altamari, Wahi, Adams, Zakri et Guermouche. Franchement, il y a du très beau monde. Accor Adams, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire parce qu'en D1 norvégienne, il avait des stats de folie. Je crois qu'il a mis 15 buts, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va faire en Ligue 1. Personnellement, ça me hype de suivre Montpellier cette saison. À la 10e place, je mets le Stade de Reims, là aussi une progression, puisqu'ils étaient donc 11e la saison dernière, donc un petit +1 eux aussi. Vous le savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai adoré le Stade de Reims cette saison, le Stade de Reims de Will Steele qui m'a vraiment fait kiffer, vraiment la Ligue 1 on va dire cette saison, qui m'a vraiment hypé cette saison. Alors certes, Balogun est retourné à Arsenal, donc il n'y aura pas ses 20 buts en championnat, mais là il y a un nouveau joueur qui me hype pas mal, c'est Oumar Diakité. Il vient en provenance de Salzbourg, il a été acheté 2,5 millions d'euros, et mon ami youtubeur Elfloco a même pronostiqué qu'il allait mettre 15 buts en Ligue 1 cette saison, donc comme quoi je suis pas le seul à être hypé par ce joueur. C'est donc pour toutes ces raisons que j'ai choisi de mettre le Stade de Reims à la 10e position. À la 9e place, j'ai décidé de mettre les nouveaux riches, le RC Strasbourg. Très belle progression au classement, puisque l'année dernière, vous le savez, ils ont fini 15e au bord de la relégation, à 5 points d'être en Ligue 2. Mais les sauveurs Bluco sont arrivés, les propriétaires de Chelsea, avec notamment Todd Boehly. Ils ont mis à la tête de l'équipe Patrick Vieira, et ils ont fait un très gros mercato. Et c'est pas fini, je vous le rappelle, puisque là, on est que le 8 août, donc dans 22 jours, il y aura encore une plus belle équipe, je pense, pour Strasbourg. Ils ont notamment recruté Abakar Silla en provenance de Bruges pour 20 millions, Emmanuel Emega, 13 millions d'euros, des petites pépites bordelaises dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, Dylan Bakwa et Junior Manga, mais ils ont quand même perdu leur capitaine Djikou qui est parti libre à Fenerbahçe, donc voilà, ça fait quand même, on va dire, un point noir dans ce mercato. Mais j'aime bien comment ils gèrent le club parce qu'ils essayent pas de changer toute l'équipe, ils ont prolongé quand même des cadres et des anciens comme Kevin Gamero. Et l'objectif de Strasbourg pour sa première saison, c'est de finir top 10, donc je les ai mis 9e, je pense que ça irait bien à tout le monde. À la 8e place, c'est une régression, c'est les 7e de l'année dernière, c'est l'Olympique Lyonnais. Alors concernant l'OL, les amis, il y a trop d'interrogations, à l'heure où je parle, c'est trop compliqué, on sait pas si Laurent Blanc va rester longtemps, on sait pas si Barcola va rester à Lyon ou s'il va signer au Paris Saint-Germain. Est-ce que Lacazette va réussir à refaire une saison comme ça incroyable à plus de 20 buts en Ligue 1? En tout cas, à l'heure où je parle, le mercato actuel de Lyon, c'est donc Khaled Tachar qui arrive, Maitland Niles qui a signé libre, Clinton Mata et Alvaro. Je sais pas trop quoi penser de ce mercato, moi personnellement, je pense que Maitland Niles va être une belle surprise, je pense qu'il va faire des belles choses du côté de Lyon. Mais par exemple, Khaled Tachar, je suis loin d'être fan de cette idée, donc voilà, je sais pas trop quoi penser du mercato Lyon, mais je pense que c'est une petite régression par rapport à la saison dernière qui était déjà une saison ratée. Désolé à tous mes amis lyonnais, mais je pense que Lyon va finir 8e la saison prochaine.
À la 7ème place, on part sur la Côte d'Azur, on va au soleil les amis, et j'ai choisi de mettre l'OGC Nice. Le principal argument pourquoi je mets Nice 7ème et pas 8ème à la place de Lyon, c'est que offensivement ça me plaît les amis. Claude Maurice, Sofiane Diop, Jérémy Boga qui vient d'arriver, Bilal Brahimi, Bouanani aussi, j'ai hâte de voir sa saison, Terren Mofi, excellent joueur, Gaëtan Laborde, Evan Guessant qui revient de près du FC Nantes, franchement offensivement c'est du très très lourd, mais je les mets pas plus haut dans le classement parce que défensivement je trouve quand même qu'il y a des failles, en plus on sait pas si Todibo va rester alors que c'est vraiment le pilier de la défense, mais défensivement ça me paraît un petit peu léger pour arriver à être top 3 ou top 4 de Ligue 1, donc j'ai choisi de les mettre à cette 7ème place. C'est quand même une progression pour eux puisqu'ils étaient 9ème la saison dernière, donc 1+2 c'est toujours intéressant de passer de 9ème à la 7ème place. Pour Nice je pense que ce serait déjà bien. À la 6ème place, on traverse la France les amis, on va voir nos amis ch'tis du LOSC. Là c'est une petite régression parce que la saison dernière ils étaient 5ème, mais moi il y a un joueur qui me hype énormément du côté du LOSC cette saison, c'est Haraldsson. J'espère que je le prononce bien pour mes amis qui le connaissent encore plus que moi, mais je sens que ça va être un putain de joueur à suivre cette saison en Ligue 1. Je crois qu'il a déjà mis un triplé en match amical là. Le club l'a acheté 15 millions d'euros en provenance de Copenhague et c'est un joueur exceptionnel qui peut jouer en 10, qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, qui peut jouer numéro 9 et qui a même dépanné des fois en tant que latéral gauche dans le passé. Franchement le mercato de Lille il me plaît plutôt puisque tu perds quand même José Fonte qui est un pilier de la défense, mais tu le remplaces par un joueur expérimenté en la personne de Umtiti qui vient libre en provenance du FC Barcelone. Donc je pense que Lille va faire une belle saison, mais pourquoi je les mets pas plus haut, c'est parce que j'ai un petit souci avec Jonathan David, c'est pas un joueur que j'aime beaucoup, il a vraiment du manque dans la finition, je trouve vraiment qu'il manque beaucoup d'action, et il marque beaucoup de pénaltys, je crois qu'il a mis 11 pénaltys la saison dernière sur ses 18 ou 19 ou ses 20 buts, mais attention les amis, si Jonathan David règle la mire et qu'il reste à Lille et qu'il arrive à finir ses actions, ça m'étonnerait même pas que le LOSC finisse 3ème, 4ème ou 2ème. À la 5ème place, la famille, j'ai mis l'AS Monaco, une petite progression d'une place, qu'ils ont fini 6ème la saison dernière. J'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne lors de mon mercato parfait de l'AS Monaco, mais je vais quand même en reparler, puisque Adi Hütter, le nouveau coach de Monaco, moi personnellement, ça me plaît énormément. Sa tactique en 3-4-2-1, ça va vraiment servir à des joueurs comme Vanderson côté droit ou Golovin dans le demi-espace gauche en attaque. Mais la nouvelle du jour, les amis, c'est que Brelem Bolo s'est fait les ligaments croisés, donc voilà, ça va être compliqué pour l'AS Monaco. Peut-être qu'ils vont aller chercher un gros numéro 9, peut-être Balogun. Forcément, c'est un peu dur de faire mon pronostic avant la fin du mercato, mais j'aime bien prendre des risques, donc voilà, j'ai choisi de mettre en 5ème place l'AS Monaco, et je pense qu'il y aura quand même une progression, puisque là, ils ont un vrai gardien de but. L'année dernière, ils avaient Nubel, qui est vraiment un gardien très nul, à part le fait de venir du Bayern Munich, bah, il a aucune qualité, je trouve, personnellement. Et là, ils ont Philippe Kohl, l'ancien gardien de Salzbourg, d'ailleurs, j'en ai parlé sur ma page Twitter, donc n'hésitez pas à venir me follow sur les réseaux sociaux, tout est dans la description, les amis. Et Monaco a aussi recruté Mohamed Salissou pour 15 millions d'euros en provenance de Southampton, un très bon défenseur central, donc franchement, le mercato de l'AS Monaco, pour l'instant, il est intéressant, c'est pour ça que je les mets 5ème. À la 4ème place, c'est peut-être la plus grosse surprise de cette vidéo, j'ai choisi de mettre le RC Lens. Ne me tirez pas dessus mes amis lensois, j'ai des arguments. Déjà j'aimerais beaucoup que Lens finisse encore 2ème, parce que moi c'est un club que j'aime bien, j'adore la ferveur autour de ce club, j'adore regarder les matchs du RC Lens. Mais une vidéo pronostic classement, si je prends pas de risque, c'est pas intéressant, donc j'ai choisi de prendre le parti de faire descendre Lens à la 4ème place. Je sais pas si Lens va réussir à combiner Ligue 1, Ligue des Champions et potentiellement Europa League après s'ils sont éliminés à la 3ème place de Ligue des Champions. Ils perdent quand même Luis Openda qui t'a mis une vingtaine de buts dans le championnat, donc forcément bah, ça te fait baisser en termes de points. Seko Fofana aussi est parti, il a pas été régulier toute la saison, mais il a quand même mis des buts en fin de saison hyper importants. Mais par contre, j'adore le mercato du RC Lens avec Andy Diouf, Fulgini qui était déjà là, Spearings, Cortez ou Guilavogui, le petit Morgan Guilavogui du PFC qui a mis 15 buts en Ligue 2, j'ai hâte de le voir en Ligue 1 aussi. Mais voilà, par rapport au budget du RC Lens, finir 4ème c'est déjà très bien. La saison d'avant ils avaient fini 7ème, donc 7ème, 2ème après 4ème, je pense quand même que c'est une belle continuité pour le RC Lens. À la 3ème place, j'ai décidé de remettre le même club que cette saison qui a fini 3ème, c'est l'Olympique de Marseille. Désolé mes amis Marseille, je ne vous ai pas mis 2ème ni 1er. Alors certes, il y a un mercato de folie du côté de Marseille, Renan Lodi, Ismail Assar, Ilman Ndiaye, Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang. Il y a aussi un nouvel entraîneur avec Marcelino qui va sûrement jouer en 4-4-2, mais voilà, beaucoup de changements, c'est peut-être trop de changements aussi pour réussir à vraiment faire quelque chose de grand cette saison. On l'a déjà vu avec plein d'autres clubs dans le passé, mais on sait que quand il y a beaucoup de changements, bah ça prend un petit peu de temps et des fois bah il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes de concurrence, etc. Donc voilà, je préfère être prudent avec l'Olympique de Marseille et les mettre 3ème malgré leur mercato exceptionnel. Et à la 2ème place les amis, c'est une progression de 2 places, c'est les 4ème de la saison dernière, c'est le Stade Rennais que j'avais déjà annoncé 2ème la saison d'avant, donc je m'étais trompé. Mais j'adore regarder les matchs du Stade Rennais de Bruno Genesio et là ils ont vraiment une attaque de folie pour cette saison, donc Bourigeaud, Ludovic Blas, Enzo Lefebvre, Désiré Doué, Martin Terrier qui est de retour, Ibrahim Salah, Jérémy Doku qui a fait une saison magnifique, qui m'a vraiment fait rêver de mon canapé, Chaouna, Amin Gouiri, Kalimwendo et Mathis Ablin. D'ailleurs apparemment Kalimwendo a la totale confiance du club pour s'installer au poste de numéro 9 et faire du sale, mais moi ce qui me hype c'est
surtout le retour de Martin Terrier après ses ligaments croisés. Il a vraiment pas joué la saison dernière, alors que la saison d'avant, il a mis 25 buts, je crois, en Ligue 1. J'ai hâte de voir à quel niveau il va revenir et est-ce qu'il va réussir à être aussi bon qu'avant. Mais attention, il y a quand même eu des pertes importantes lors de ce mercato du Stade Rennais, notamment le joueur qui est parti à Chelsea, Hugo Choukou, j'espère que je l'ai bien dit, à chaque fois je me trompe. Mais surtout Amari Traoré, le capitaine qui est parti du côté de la Real Sociedad, donc ça c'était un vrai leader de vestiaire et de terrain. J'espère pour les Rennais que ça va pas trop se sentir en termes d'atmosphère, en termes de leadership sur la pelouse. Et vous l'avez donc deviné, à la première place, j'ai donc décidé de mettre mon club de cœur, forcément le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Même avec Christophe Galtier, on a gagné la Ligue 1, donc je pense qu'avec Luis Enrique, il n'y a pas trop à s'inquiéter, du moins j'espère. Même si on perd Messi, Mbappé et peut-être Neymar, je reste confiant. Personnellement, après, peut-être que je suis pas objectif, peut-être que je suis trop supporter, mais moi, le mercato du Paris Saint-Germain, je trouve quand même qu'il y a des choses intéressantes. Manuel Ugarte, Gonzalo Ramos, Skriniar, Lucas Hernandez, Kangin Lee, Cher-En-Dour, etc. Moi, il y a quand même des recrues qui me font kiffer, qui me donnent envie de regarder ce Paris Saint-Germain dès samedi face à Lorient. D'ailleurs, il y aura sûrement un débrief sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez que le Paris Saint-Germain va encore finir premier. Moi personnellement, je suis assez confiant. Vous le savez très bien, je le sais très bien, on joue pas dans la même cour le Paris Saint-Germain et les autres clubs, c'est un petit peu chiant à regarder pour les autres, etc. Mais bon, moi personnellement, en tant que fan du PSG, j'espère que je vais me régaler, j'espère qu'on va mettre 4-0 comme à l'époque de Laurent Blanc à tout le monde. Parce que là, on va pas se mentir, avec Pochettino et Christophe Galtier, c'était pas les meilleures saisons du Paris Saint-Germain. On est beaucoup à s'être endormi devant les matchs, à faire la sieste devant le Paris Saint-Germain, et j'espère vraiment qu'on va retrouver un PSG flamboyant et offensivement incroyable. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de mon classement dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos top 5 ou vos relégués, parce que j'imagine que vous n'allez pas faire les 18 clubs dans les commentaires. Si vous avez passé un bon moment et si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, c'est gratuit les amis. À vous abonner, on est en route vers les 10 000 abonnés. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Venez me follow sur les réseaux sociaux. Peace.